Romain Dole, enfant du pays, voilà, du Luberon, sur une petite propriété familiale, pour poursuivre un peu l'histoire de la famille, donc 5e génération d'agriculteurs, avec une exploitation où il y a toujours eu de polyculture. Moi, quand j'ai grandi, il y avait un peu des cerisiers, un peu de blé dur encore, quelques amandons. Et ça s'est un peu spécialisé avec mon père sur plus vigne, mais avec une activité raisin de table. Muscat de Hambourg, tu disais. Voilà, Muscat de Hambourg, Alphonse Lavallée, sur des cépages aussi sans pépins. Des apirènes, on parle. Donc voilà, qui sont juste des croisements avec de la sultanine, notamment pour garder le caractère sans pépins. Et après, de la vigne pour faire du vin, vinifère, qu'il a porté lui à la coopérative. D'accord. Et donc en 2013, moi je suis revenu sur l'exploitation pour faire un peu mon montage projet, administratif, financier. Aller voir les banquiers. C'est ça. et 14, construction de la cave et pour accueillir le premier millésime en 2014. Voilà. Et cette activité, mon raisin de table, je l'ai conservée. Je pensais rapidement m'en séparer. Et puis en fait, non, avec beaucoup de cépages, avec 16 cépages, on a des vendanges qui sont assez longues. 5 semaines. Donc forcément... 5 semaines 5 semaines, ouais. Machine et à la main ou qu'à la Machine main à la main. Machine à la main. Okay. Machine à la main, mais c'est plus entre chaque cépage, des cépages précoces, intermédiaires, les tardifs. Forcément, pour des grenaches, tu ne vas pas attendre la même chose pour un grenache qui est destiné à des rosés, ou à un rouge léger, ou à un rouge un peu plus charnu, un peu plus structuré. Donc voilà, donc même au sein des grenaches, tu vas avoir à minima 3 maturités différentes. Et voilà, donc ça me permet moi de garder les équipes et d'être sûr de commencer à 10 et de terminer à 10 avec le raisin de table. C'est-à-dire que quand on a un creux au niveau de la cave, ils vont ramasser les raisins des fruits de bouche pour après en faire un commerce en fruits frais. Je te connais depuis un petit moment, on va dire. Oui. Tu as toujours la banane, tu parles toujours avec beaucoup de passion de ton métier. J'aime poser cette question à tous mes cadors. Alors elle peut être compliquée, mais ça doit être hyper authentique dans la réponse. Qu'est-ce qui t'émeut dans ton métier ? Ah, moi, ce qui m'émeut, c'est toutes ces couleurs, l'absence de répétition, quoi. Voilà, c'est de toujours partir sur une page blanche. Je trouve que ça, c'est très beau dans notre métier. C'est un métier qui est très transversal. Il y a pas de routine. Voilà. Non. C'est là en ça aussi où c'est très usant, parce que du coup, c'est une remise en question permanente. Mais c'est aussi là où on va dire que la répétition, elle est mais sur des temps longs. Quoi qu'il en soit, on sait qu'en période hivernale, on va toujours tailler. Mais après la taille, on va dire qu'on a 9 mois où on oublie la taille et puis ça permet de réfléchir aussi aux erreurs qu'on a pu faire éventuellement pendant la taille et ainsi de suite. Donc voilà, j'aime aussi le côté de s'adresser à chaque plante, quoi, tel un individu, quoi. C'est-à-dire c'est essayer de comprendre au mieux pour adapter ses pratiques aussi à ce millésime. Donc c'est un très beau métier. C'est un métier aussi après très, très exigeant et très intense, quoi. Oui. Voilà. Tu manques pas de créativité. On en a parlé juste avant de par le nombre de bouteilles, du coup, ton amour pour la clairette, entre autres. Si tu devais me donner, je sais que c'est un peu réducteur, c'est comme des enfants qu'on accouche, ça serait quoi ta cuvée préférée ? J'aime les cuvées où on parle de nous. Donc moi, j'arrive sur une exploitation, il y avait beaucoup de grenache noir par exemple, et du coup je suis énormément attaché à ce cépage qui peut être décrié par rapport à son trop d'alcool ou son trop peu de couleur, ou ainsi de suite. Mais moi, la gamme Amo, l'âme, voilà, je suis très attaché aussi à ce nom de cuvée. C'est ce qui reste après qu'on ne soit plus là aussi. C'est voilà, le souvenir la trace qu'on a laissée. Et voilà, et c'est vraiment ça, les cépages historiques du territoire, voilà, du Luberon, quoi. Donc les grenaches, que ce soit blanc ou noir, la clairette, voilà, un petit peu de syrah. La counoise dont tu me parlais ce matin aussi ? Oui, la counoise aussi. Alors après, elle est pas dans cette cuvée, mais oui, moi c'est. Mais après, c'est très dur, forcément. Et puis moi, j'aime dire aussi que c'est très lié à des moments.
Voilà. Quand il fait très chaud, forcément, on va chercher quelque chose d'un peu plus salivant, un peu plus festif, un peu plus facile à boire. Donc voilà, c'est là aussi où... Donc tout en soi. Tout, oui, mais parce que tu as la paternité, la parentalité de tout ça, quoi. Donc c'est dur de choisir quel enfant que ce soit. Mais ouais, non, moi j'aime bien cette gamme Amont. Ouais. Voilà. Parce que c'est des cépages qui sont pas non plus internationaux, que tu vas pas retrouver non plus de partout, quoi. Le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Merlot ont colonisé le monde, le Chardonnay. Là, voilà, le Grenache est resté un peu plus intimiste. Voilà. Parce que plus compliqué. Voilà. Alors, j'aimerais que tu nous dises aussi, on a toute cette notion de terroir qui pour moi est inhérente à chaque vigneron, parce que tu ne peux pas concevoir tes vins sans valoriser le terroir. Je vais faire appel à ton estomac là. Ouais. Alors, ton deuxième cerveau, quoi. Ouais, ton deuxième cerveau. Ça serait quoi le plat du terroir du Luberon qui met en exergue, qui met en valeur tes vins? Je vais dire que nous, sur le Luberon, la ratatouille est par exemple un plat très fétiche sur des légumes de saison, voilà, et puis avec de la mer, avec de l'acidité, la tomate qui est là, voilà, et j'aime bien par exemple une idée d'associer Gandolfi qui est mon rouge nature. Et où là, c'est un cinsault counoise, donc sur des rouges très légers, très digestes, et qui sont justement assez propices à ça, parce que très salivants, pouvant être consommés frais aussi. Parler de rouge léger et frais, c'est aussi le Luberon, parce que je pense que souvent on a une fausse idée de ce territoire, parce que forcément il fait très chaud, et vu que une bonne partie de Français viennent en vacances en Luberon, tu vois, les Parisiens, hein, c'est assez couru. Je pense qu'ils s'attendent à avoir chaud, et c'est très vrai. Mais les nuits sont très fraîches aussi. Et donc, c'est forcément plus facile pour nous de faire des rouges un peu plus aériens, un peu plus digestes, un peu plus élégants, parce qu'on a ce vrai temps de pause pendant la nuit. Donc voilà, on est sur un Méditerranéen montagnard, voilà, du fait de cette montagne. Et clairement, par rapport au Ventoux, on pourrait dire, forcément, sur le Ventoux, on a aussi ce côté montagnard. Il est moins vrai parce qu'ils sont un peu plus dans l'intérieur des terres. Et en fait, ils ont plutôt un côté semi-continental. C'est-à-dire que quand il fait froid chez eux, il va faire vraiment froid. Mais quand il fait chaud, il va faire vraiment chaud. Alors que nous, c'est toujours un peu plus... voilà, il y a plus d'amplitude. Voilà. C'est un peu plus dans la nuance et j'aime dire qu'il y a cette douceur qu'on retrouve aussi dans les vins. Ok. Bon, la ratatouille alors pour toi. Ratatouille avec un rouge léger, ouais, ça, voilà. Mais avec du fond et du caractère. Ouais, toujours. Moi, l'intérêt, c'est qu'on apprenne à te découvrir ou te redécouvrir. Alors là, je vais faire appel soit à tes souvenirs d'enfance, soit au niveau de tes potes. Est-ce que tu as un surnom? Oh, j'ai jamais trop eu de surnom. Pourquoi tu souris? C'est que t'en as un, Nico? Parce que ouais, je vais te le donner, mais j'ai jamais été très fan. Très fan de ce surnom. C'est. J'ai peur. Non. Non, c'était Romano. Ah oui? Ouais, Romano. Mais j'ai toujours trouvé ça très cucu. Et ça a été un passage en école d'agronomie, tu vois. Donc Romano. Voilà, allez. Ça a été Romano. Donc voilà, mais bon, c'est pas un surnom avec lequel je me suis construit, où j'ai grandi. Ta maman ne te donnait pas un surnom quand tu étais petit? Non, pas un proprement dit qui m'a marqué. T'a marqué. Ok. Donc non, ça a toujours été Romano. Ça sera Romano alors. Ça a toujours été Romano. Non, surtout que je me bats, tu vois. C'est amusant comme 25 ans après, ils sont toujours en capacité de m'appeler Romano, alors que ça fait loin. Mais oui, c'est affectueux, ouais. Et puis c'est très lié à une période courte de ta vie. De ma vie, ouais. Est-ce que tu as un dessin animé d'enfance que tu regardes toujours avec affection, ou si tu entends le générique, ça t'évoque plein de choses? Moi, j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiaque. Hein. Alors, quel était ton chevalier? Moi, j'ai toujours quand même aimé Pégase. Ah, ok. Voilà. C'était celui qui gagnait toujours à la fin, donc c'est en ça où on a toujours... Comment il s'appelait celui, le dragon? Seiyu, non? Seiyu, ouais. Non, et il y avait Shuriken. Shuriken, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les Chevaliers du Zodiaque parce que c'était le retour à la Grèce antique, à toute la mythologie. Et même si c'était de la baston, c'était aussi très... C'était beau, c'était théâtralisé, quoi. Ouais, mais c'était aussi très éducatif, quelque part. Voilà, totalement. De comprendre tous ces dieux grecs. Et où je suis aussi attaché, c'est qu'on est un vignoble méditerranéen.
Et voilà, la Méditerranée, c'est Mare Nostrum, et quelque part, on vient de la Grèce. Et voilà. Des fois, je joue un peu en disant que les Phocéens, donc les Marseillais, ils ont ramené la Syrah de Macédoine, tu vois, et qu'elle se serait arrêtée à Syracuse, et que c'est les Phocéens qui de Syracuse l'auraient amenée par Marseille, et qu'elle aurait colonisé comme ça ainsi toute la vallée du Rhône. Voilà. Bon, c'est pas du tout vrai. Hein. Non, non, mais c'est joliment raconté. Mais c'est une belle histoire. Ouais, voilà. c'est une belle histoire. Et je pense que ouais, dans ce territoire, on est plein d'histoires. Voilà. C'est un peu Pagnol. Ah, merci, voilà. C'est chouette. Justement, on y vient. Alors, pas t'orienter là-dessus sur Pagnol, même si j'adore La gloire de mon père et Le château de ma mère, mais est-ce qu'il y a un film qui t'émeut aussi ou que tu aimes par-dessus tout? Alors, un film, non. Je ne vais pas dire un film, non, mais... Ou un livre, peut-être? Mais j'aime beaucoup... Non, je vais plus parler de scénographie, quoi. Ces histoires telles que Thelma et Louise sur des amitiés, de Big Fish avec une histoire de père-fils. Voilà, j'aime beaucoup quand il y a voilà, ces notions d'amitié fortes. On est souvent riche de connaissances, mais on n'est pas riche d'amis. Voilà. Les amis, on les compte sur les doigts de la main. Voilà, et je suis très sensible à ça. À ce niveau-là, je suis très latin. C'est bien. Je triche pas là-dessus, et c'est très important. Donc j'aime bien tous ces films-là où il y a de l'amitié, quoi. Ouais. Puis il y a toujours des très belles musiques, que ce soit sur Big Fish ou alors sur Thelma et Louise. Ouais, ou les histoires d'amour. Tu vois, le style, Ah, laquelle sur la route de Madison, par exemple. Ça magnifique ce film. Voilà, sur les choix qu'on fait. Et voilà, c'est revenir ici, ça a été aussi un choix fort, et voilà, et ça. Parce que tu voulais pas du tout revenir, toi? Ah si. Ouais. Moi, c'était au lieu de le faire pour un tiers, autant le faire pour soi. Mais après, c'est vrai que j'étais pas forcément destiné, moi, à revenir sur l'exploitation. Mes parents m'ont pas poussé à ça, et pour autant, je me retrouve au milieu. Je sais que voilà, ma sœur est beaucoup plus attachée peut-être au nid familial. Moi, je me voyais peut-être beaucoup plus loin. Et pour autant, c'est moi qui suis là, et je suis très heureux d'être là. Voilà. Donc, il n'y a pas de remords là-dedans, mais c'est pleinement assumé. Mais c'est voilà, aussi la valeur des choix qui font que voilà. On est défini par nos choix. C'est ça. Et choisir, c'est renoncer. Tu aimes la musique? Ouais, j'aime bien, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un titre, si tu as un titre à me donner, qui te donne la pêche? Mais c'est pas moi, ça, Cynthia. C'est pas moi. Moi, je suis toujours très, très dans la nuance. J'essaye de. Non, il y a pas. Éclectique, mais bon. Ouais, je suis très éclectique. Donc, non, dans toutes mes. J'écoute beaucoup de musique. Qu'est-ce que tu en attends d'une musique? Ah, que ça t'emporte, quoi. Voilà. Moi, j'aime que ça danse. Moi, j'aime bien Ibrahim Malouf sur la trompette. Voilà, je trouve que c'est très entraînant. Oui, mais bon, après, je sais pas quoi. Il y a plein de choses. Tu m'as dit que t'étais éclectique. De No Smoking Orchestra, par exemple, où c'est pareil, c'est très identitaire aussi. Voilà. J'aime aussi, voilà, quelque part, retrouver de l'identité. Les folklores argentins, tu vois, du nord de l'Argentine, j'aime beaucoup ça. Ayant travaillé là-bas, j'ai bien adhéré à cette culture-là. Voilà. Les chants corses aussi, la polyphonie. Donc, j'allais y venir. C'est quelque part, c'est revenir aussi sur un territoire. Voilà. Ouais. J'aime cette identité. On est tous différents, et sans prôner un territoire sur un côté le rejet de l'autre, mais c'est au contraire, c'est pas oublier d'où on vient, et c'est de partager justement c'est notre histoire. Mes questions, en fait, elles ont toute une trame, un fil rouge. Pour moi, le vin, c'est sensoriel. Donc la musique, le visuel, c'est toujours source d'émotion. Et pour moi, le vin, c'est comme ce que tu as entendu, le dessin animé, le film, la musique, c'est des Madeleines de Proust à part entière. Ouais. Comment tu peux définir tes vins? Allez, en peu de mots, mais... En peu de mots comment je peux définir mes vins? Moi, je sais que j'ai visité énormément de vignobles, de caves en France et en Europe ou ailleurs. J'ai eu cette chance-là de travailler à l'étranger. Et des fois, quand tu commençais une dégustation chez un vigneron, en fait, tu sentais que c'était toujours crescendo avec du plus. Et souvent, la dernière cuvée, tu étais un peu à saturation. Voilà. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était pas dans ce sens-là. C'était pas dans cette promesse-là que j'avais voulu m'inscrire.
Donc j'essaie et j'espère que ma promesse, c'est toujours garder un fil sur de l'équilibre et de la buvabilité. Voilà. Moi, c'est plutôt ça, ce fil rouge. Voilà, essayer d'être dans la nuance et pas la caricature. Très bien dit. Poursuivons par rapport au vin. On a parlé de ton choix de rester sur l'équilibre du vivant. Est-ce que tu veux poursuivre le développement de ton domaine sur un axe particulier au niveau de ta créativité? Le projet, vu que ça reste quand même, quoi qu'il en soit, une jeune structure, c'est d'arriver à pérenniser cette aventure. Mais après, moi, j'aimerais bien avoir une notion d'accueil, de partage, d'éducation, de dans donner... la formation, la pédagogie? Oui, c'est ça, dans cette idée de partage un peu des connaissances, quoi. Voilà. Et puis après, c'est nourrissant aussi. Bien voilà. sûr. Mais après, non, c'est très vaste et large comme question. Donc je sais. Mais j'aime bien cette idée-là, de partage. Pour moi, le vin, ça reste quand même avant tout une boisson de partage et qui est souvent liée à l'art de la table. Et voilà, culturellement, on aime s'asseoir et c'est en ça où on est très différent des anglo-saxons aussi. Mais donc, oui. Voilà, et c'est en ça où il faut qu'on arrive à remettre aussi, du moins s'adapter parce que la consommation change. C'est ça. Arriver à trouver une nouvelle place pour continuer à parler de nos produits. Quoi. Tu me donnes une belle fenêtre là. Tu viens d'intégrer l'interprofession, tu es vice-président de l'appellation. De l'appellation. J'imagine que tu as des craintes, des doutes au quotidien, comme tout vigneron aussi du Luberon, mais quels seraient tes souhaits du fait que tu as intégré cette position qui n'est pas négligeable? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir apporter, toi? Après, c'est c'est plus au niveau collectif. On est un territoire qui est assez hydre, hein, avec des investisseurs qui sont là, pas forcément pour vivre du vin, voilà, pour d'autres raisons. Après, il y a les habitants du pays aussi qui sont là, qui ont fait ça et qui poursuivent, et plus des paysans, on va dire, hein, qui peuvent être d'ici ou d'ailleurs, hein, vraiment. Mais dont c'est leur bread and butter, hein, voilà, clairement. Moi, c'est arriver à faire un groupe et gagner en maturité, en notoriété, en identité, qu'on soit plus facilement identifiable aussi et qu'on arrête de se dire « Ah ben oui, on a vaguement une idée de ce qu'est le Luberon ». Voilà. Non, c'est des vins qui sont toujours très salivants et très digestes et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et arriver à le faire entendre de façon plus large. Donc c'est ça, au moins, souvent j'invite tous les vignerons à venir prendre part au salon pour prendre leur bâton de pèlerin et continuer à rencontrer le consommateur et avancer. Voilà. Donc, mais c'est ce qui se fait de toute façon dans plein d'endroits. Hein, voilà, sur le renouveau du sud-ouest, au travers de Cahors par exemple, et ton passif, tu vois, auquel tu as contribué, tu vois. J'espère. Mais bien sûr. Et après, même, tu vois, sur cette notion de Loire volcanique aussi, tu vois, chez Romain, c'est quelque part, on est toujours plus fort à plusieurs. Donc c'est arriver à faire un groupe de personnes aussi motivées pour avancer. Et il y a des endroits où c'est parfois plus facile parce que on est tous à vouloir vivre de la même chose. Donc, et c'est un peu moins le cas des fois en Luberon, et c'est là où c'est arriver à entraîner plus chacun. On parle de collectif. Question en 3 points. Réponse en 3 mots. Réponse en 3 mots. Qu'est-ce qui fait que pour toi un repas est réussi? En 3 mots, qu'on rigole. Qu'on se resserve. Et puis après, qu'on ouvre des bouteilles. Voilà. Bon, c'est bien ça. C'est une belle promesse. Ah c'est le partage, je pense que ça, c'est réussi. En Belgique, souvent, ils disent qu'il faut, pour passer une bonne soirée, il faut le nombre de personnes plus une bouteille. Et le saut de l'ange aussi sur le dessus, ça. Merci de m'avoir récupéré d'ailleurs. Et en fait, c'est la soirée, elle est d'autant plus gaie quand tu es 3-4, quoi, tu vois, parce que du coup, c'est forcément plus engageant. C'est sûr. Merci infiniment d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu ici, au domaine. Heureux de t'avoir accueilli. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao.